Les actualités. Actualité. Alors, marché immobilier, qui est quelque chose qui intéresse beaucoup les Français parce que nous voulons tous être propriétaires. Hein, c'est marqué dans nos gènes, dans notre destin, dans nos volontés intérieures. Et le marché de l'immobilier, depuis quelques années, si vous voulez, et ben, il y a des hauts, et il y a des bas, et il y a des hauts et des bas. En 2022, le marché était marqué par une chute significative à cause de la hausse des taux d'intérêt. Vous savez, les fameuses banques, là, lorsqu'elles vous prêtent, il y a des taux d'intérêt. Plus les taux d'intérêt sont élevés, plus c'est cher de rembourser, moins on prend d'emprunt, moins on achète, etc., etc. Donc une baisse brutale des transactions, 1,2 million de transactions en 2021 qui sont tombées à 770 000 fin 2024. C'est pas que le Covid, c'était un véritable phénomène historiquement bas. Du coup, les prix ont reculé avec une correction moyenne de 4 à 7%. Et on a vu aussi, moi j'ai parlé avec des notaires et d'autres professionnels, un mouvement de population des grandes villes vers le rural. Cependant, depuis mi-2024, des signaux de reprise émergent. Les taux d'intérêt se stabilisent, ont tendance à remonter un petit peu, la politique monétaire de la Banque centrale, etc. Bon, en fait, il y a plus de pouvoir d'achat pour les ménages, avec une hausse estimée à 4 à 7 mètres carrés de surface accessible depuis 2023. En gros, il est plus simple depuis fin 2023-2024 d'acheter. Mais le marché du neuf reste plus fragile, avec une chute des mises en chantier et des ventes en berne, et surtout une arrivée, on en parlera aussi, de normes environnementales strictes et extrêmement restrictives qui font qu'il est parfois de plus en plus compliqué d'avoir un logement ou quelque chose aux normes. Et ça va notamment toucher le marché de l'occasion. En résumé, le marché immobilier est en transition. L'ancien montre une reprise timide mais encourageante, avec des conditions de financement qui sont un peu meilleures. Le neuf a encore un peu de mal à sortir de la crise, mais il y a des effets de niche. Et puis surtout, il y a plusieurs marchés. Il y a le marché pour soi, il y a le marché pour l'investissement. Rémi Montagu, fait quand même 16 ans que vous faites de l'immobilier. Vous êtes passé par un certain nombre d'entreprises, des grosses enseignes nationales et internationales, donc une formation commerciale, marketing profonde, donc une sensation à l'évolution des affaires d'argent, de marché, de cibles et autres. Vendre des maisons, des immeubles, des appartements, c'est quand même assez conséquent. Qu'est-ce que vous pensez du marché immobilier actuellement ? Le marché, il est découpé évidemment en plusieurs orientations. Il y a évidemment l'orientation de l'utilisateur, celui qui achète son logement perso. Bon, aujourd'hui, il n'a pas trop grand choix puisqu'il n'y a que des logements anciens vraiment disponibles sur le marché. Il y a très peu de logements neufs, donc aujourd'hui, ce segment est un peu fermé. Et puis dans l'ancien, la problématique, c'est qu'on est un peu comme dans l'automobile, on a des angoisses qui sont les angoisses qu'elle produits achetés avec ces histoires de DPE là. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Parce que le consommateur il comprend pas très bien le sens de tout ça. Il y a des règles partout. Voilà. Et ces règles, une jolie maison quand on a un coup de cœur, on a envie d'habiter dedans et puis on pense pas forcément à un problème d'énergie ou ce genre de choses. Ce qui fait qu'on peut acheter des produits qui nous paraissent extraordinaires mais qui en fait sont une catastrophe financière dans le long terme. Or, le logement coûte cher dans le temps. Donc, ça veut dire qu'on investit de l'argent sur de nombreuses années, avec des crédits, etc. Et si l'acquisition de départ, le tir a été pas très bon, on garde le mauvais tir et ça veut dire que ça sera une difficulté financière après. Ne dit-on pas que l'immobilier, c'est un transport pour l'argent, la pierre, en fait, permet de conserver ses économies par rapport à l'inflation? On ne dit pas ça? Alors, ceci est vrai dans un passé, elle est beaucoup moins vraie aujourd'hui. D'accord. Parce que l'arrivée des normes fait qu'on est obligé de classifier les produits par rapport à ces normes. Les lois Allure, la loi Elan, tout ce genre de choses. Et je vous disais aussi toutes les classes énergétiques et compagnie. Avec un neuf qui arrive sur le marché avec un niveau de qualité qui n'a rien à voir avec ce qu'a été le marché de l'ancien. Bien sûr. Alors aujourd'hui, on est à la RE 2020, on va sur la 25, on parle déjà de la 31 et de la 37. Donc vous imaginez bien qu'on va se retrouver avec des logements neufs, avec des niveaux de qualité qui vont être encore plus importants en termes d'écart par rapport à l'ancien. Alors ces lois, est-ce qu'elles n'empêchent pas un petit peu les gens d'accéder à la propriété ou à la garder? Alors je pense que les lois elles vont un peu vite. La pensée est bonne. Mais la loi est rapide, c'est-à-dire qu'on est quand même dans pour une fois. Oui, pour une fois, oui. C'est ça. Oui, mais moi, je fais le parallèle un peu avec ce qui s'est passé dans l'automobile. L'automobile, quand j'étais enfant, parce que je suis pas tout jeune, on roulait dans une époque où quand on se déplaçait sur la France, on trouvait des poubelles sur la route, des voitures qui étaient cassées. C'était en tellement mauvais état que elles avaient perdu une partie de la voiture, le châssis était explosé. Enfin, on trouvait ça, c'était fréquent. Et puis bon, est arrivé les normes pour protéger
les véhicules, les individus d'abord avec la ceinture, puisque c'était la première norme qui a été obligatoire. Mais aujourd'hui, on avait, au moment où c'est arrivé, une trentaine, oui, une quarantaine... Le contrôle technique a été mis en place après une grande grève des garagistes. C'était aussi pour leur ramener de l'activité plus ou moins contrainte. Hein. Bien Il faut sûr, voir les deux. Bien sûr, il y a ces deux aspects. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là, puisqu'on a plus de 150 contrôles, il y a de l'écologie, il y a tous ces trucs-là. On a dépassé les volontés initiales. Ouais. Quand on regarde maintenant dans une rue, on ne voit plus jamais une voiture, on va dire, abîmée. Oui, bien sûr. Mais bientôt, il n'y aura plus de voitures du tout, d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Ok, on en parle tout de suite. C'est l'invité de la semaine, c'est Rémi Montagu, Diana Homme. Ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. Alors.